Merci, honorable président, dignitaires à l'Orient, vous tous, mes très chers collègues. La loi électorale. Vous êtes habillé? Bien habillé, président. Très bien habillé. Merci. Merci. Président, dignitaires à l'Orient et vous tous, mes très chers collègues. La loi électorale, c'est la loi d'accès aux fonctions politiques. C'est la loi d'accès aux fonctions politiques, conformément à l'article 11 de la Constitution. Quand nous votons des lois, nous devons les faire en toute responsabilité. Ici, nous sommes députés. Cela démontre à suffisance que l'indépendance et la souveraineté de la République démocratique du Congo n'est pas à négocier. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour la première fois qu'il reçoit des députés, il avait dit « C'est à nous responsables de faire en sorte que le peuple soit content et satisfait et de sécuriser la République. » Lorsque nous examinons la loi électorale, l'objectif principal est de professionnaliser les fonctions politiques et de donner aux dirigeants un devoir de redevabilité. Un devoir de redevabilité afin d'éviter les stagiaires et les incompétents bien payés, respectés par les trésors publics et surtout d'éviter l'infiltration. Honorable Président, eu égard à ce qui précède, tenant compte des articles 11, 10, 72 ou 72 et 111 de la Constitution, et soucieux de protéger et de donner un privilège aux Congolais des pères et des mères, même après 2150. Eu égard de ce qui précède, tenant compte des articles 10, 11, 72 et 111 de la Constitution, et soucieux de protéger la République et de donner privilège aux Congolais nés de pères et de mères, voici quelques éclairages et modifications pour rendre efficace la proposition de la loi, de cette proposition de loi. Ici, ils n'ont pas fait allusion au président de la République. L'article 103 de la loi a modifié. La fonction président de la République n'est pas à négliger. Grâce au levier du président de la République, il a reconfiguré la majorité au Parlement. On ne peut pas négliger ce que c'est un président de la République. C'est pourquoi nous disons ceci. J'ai ici devant moi, président, quand vous étiez encore commissaire du peuple, la loi numéro 'La loi portant organisation des élections présidentielles 1984. Le chapitre 3, article 7 dit ceci. Ne peut être président du mouvement populaire de la révolution, virgule, président du Zaïre, que celui qui remplit les conditions suivantes. Être zaïrois des pères et des mères. C'est-à-dire, aujourd'hui, vu les infiltrations, vu tout ce qui arrive, nous formulons de la manière suivante. Pour être président de la République en République démocratique du Congo, en rapport avec l'article 103, il faut être congolais d'origine, en rapport même avec la Constitution de l'article 72, c'est-à-dire être né de pères et de mères congolais. 2. Parce que nous avons vu, quelqu'un a fait la rébellion et il s'est fait garant pour devenir président de la République. Or, la fonction président de la République, c'est la dernière fonction. C'est-à-dire, c'est la dernière fonction politique. Il faut avoir l'expérience politique. Nous disons ceci pour éviter les stagiaires. Il faut avoir été soit député national ou sénateur pour éviter quelqu'un de commencer à faire des confusions sur la Constitution et la légalité et la légitimité. Alors, par rapport à cette proposition de loi, l'article 53, ils ont modifié sur la tenue des élections. Nous avons constaté
que les élections, il y a faible taux de participation. Pourquoi? Parce qu'il y pleut. C'est pourquoi nous demandons que les élections se tiennent à la saison sèche. Nous avons choisi le 30 juin. Troisième chose, l'article parle des suppléants. Non, mes chers juristes, vous avez parlé des suppléants. Je disais ceci, les droits logent dans les nuances. Les problèmes des suppléants, les statistiques montrent que de 2006 en 2011, il y avait 58 morts. 58 morts, députés morts. Quand les gens ont pris conscience de mettre les gens de confiance, de 2012 en 2018, il y avait 23 morts. Maintenant, nous sommes à la fin du mandat, il y a moins de 10 morts. Ce qui veut dire que les suppléants bénéficient de la confiance de son titulaire. Moi qui vous parle, je suis député national et provincial. Si vous n'avez pas des anecdotes, j'en ai. Laissez cette histoire. Les suppléants jouissent de la confiance de son titulaire. Laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Honorable Président, dignitaire à l'Orient et très chers collègues, je voulais parler de gouvernement.